Vainqueur du sprint numéro 3, Pierre-Yves Cortals est logiquement le premier à se placer derrière la leading car avant le départ, lancé celui-là du 4e et dernier sprint de ce meeting du TCR Benelux à Zolder. Malheureusement, la voiture des frères Mondron, désormais pilotée par Guillaume, ne sera pas sur ce grille de départ, problème de suspension avant. En vol parfait pour le poleman Pierre-Yves Cortals qui vire en tête au premier gauche, derrière Denis Dupont, Alexis Van de Poel et Stéphane Lemray se glissent dans son sillage. Assez rapidement, Pierre-Yves Cortals et Stéphane Lemray prennent l'avantage et c'est le Portugais Francisco Moura qui se place au 3e rang devant Denis Dupont, Alexis Van de Poel, Ronnie Latine et Amaury Richard. Pas de chance pour Olivier Cartel qui dispute sa toute première course en circuit ici sur le circuit de Zolder et qui est victime d'une crevaison sur la Golf du Milo Racing. Pierre-Yves Cortals, Stéphane Lemray, Francisco Moura et puis derrière la belle bagarre entre Denis Dupont qui tente de résister aux attaques d'Alexis Van de Poel. Mis sous pression, le pilote du RACB National Team commet toutefois une petite erreur à l'entrée de la chicane Jackie X et Alexis Van de Poel en profite pour prendre l'avantage. C'est loin d'être fini pour Denis Dupont, désormais attaqué par le Français Amaury Richard et par Ronnie Latine, mais ces deux-là tirent tout droit au passage de la chicane et David Dermont en profite pour gagner une position. Nouvelle tentative un peu plus loin d'Amaury Richard au niveau de l'épingle. Mais une fois encore, Denis Dupont parvient à conserver l'avantage. Cette fois, c'est au tour de Ronnie Latine d'attaquer Amaury Richard. Et le pilote de la gamme WRT prend l'avantage avant de s'attaquer un peu plus tard à Denis Dupont. Voici Ronnie Latine de retour dans le top 5. Denis Dupont attaqué une fois encore par Amaury Richard, mais celui-ci a escaladé le vibreur de la chicane. Et malheureusement, le cardan n'a pas trop apprécié. On va revoir la manœuvre en caméra embarquée. Pas de chance donc, une fois encore, pour l'équipage de la Golf numéro 3 qui doit abandonner dans la voie des stands. Pas d'abandon en vue pour Pierre-Yves Cortals qui domine allègrement ce sprint numéro 4 comme il l'avait fait avec le 3e, devant Stéphane Lemray et Francisco Moura. Le podium ne changera plus, derrière Alexis Van de Poel va résister jusqu'au bout au retour de Ronnie Latine. En attendant, carton plein pour Pierre-Yves Cortals sur ce circuit de Zolder. On ne peut pas rêver mieux, mais on travaille aussi énormément sur ça. Je veux dire, depuis le début de la saison, il y a plein de petites choses qui n'allaient pas. On a des problèmes de boîte, problèmes moteur, problèmes ceci, problèmes de départ, problèmes chic. Et on règle les problèmes étape par étape et on y arrive. On progresse énormément et maintenant on a fait un step en avant. Et aussi bien moi que la voiture, que le team, que la connaissance de tout. Donc on bosse. En terminant 2e, Stéphane Lemray a marqué des points importants pour le championnat où il est toujours leader. On note aussi la belle 3e place de Francisco Moura. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour apprendre la piste. Après l'accident de mon équipier ce matin, on a pu réparer la voiture et c'est super d'être sur le podium. Et on voit le classement de cette dernière course sprint avec Pierre-Yves Cortals qui a été invaincu sur le circuit de Zolder. Il a devancé Stéphane Lemray, Francisco Moura, Alexis Van de Poel et Ronnie Latine entrant eux aussi dans le top 5. Et au championnat, après la qualifying long race et les 4 sprints de ce rendez-vous, Stéphane Lemray est toujours bien accroché à la première place. On retrouve désormais au 2e rang Pierre-Yves Cortals et Frédéric Capras. Sam de Jong et Denis Dupont sont 3e. Alexis Van de Poel, Romain Deleval 4e. Et les frères Édouard et Guillaume Mondron 5e. Prochain rendez-vous pour le TCR Benelux, ce sera les 24 et 25 septembre sur le circuit de Colmar-Berg au Grand-Duché de Luxembourg.